a différentes missions. On veut d'abord émerveiller, on veut interloquer, on veut interroger. On veut que les gens soient impressionnés par cette diversité des spécimens, la diversité des couleurs, la diversité des tailles. On veut vraiment qu'ils se rendent compte de la nature qu'ils ont autour d'eux. Alors j'ai choisi l'ours blanc parce que déjà c'est l'une de nos dernières naturalisations. Donc forcément elle est spectaculaire. L'ours blanc nous n'en avions pas, donc ça manquait au muséum. Et aujourd'hui l'ours blanc s'inscrit quand même dans un discours que l'on souhaite faire partager au public, en tout cas une prise de conscience qu'on aimerait que les gens aient en venant ici. Les voir d'aussi près, ça reste impressionnant, ça marque, et je pense que le discours que l'on souhaite amener sera forcément plus important. Alors Kailou, il y a un petit côté affectif puisqu'on allait la chercher directement sur place. Donc ça a été un événement pour le musée, puisque notre équipe est allée la dépecer à Douai-la-Fontaine. C'est Journy Aubert. Il a une place de choix parce qu'il fait partie des premiers qui ont donné ses collections au Muséum de Bordeaux. Et c'est finalement grâce à ces personnages, qui sont des armateurs, donc des voyageurs, que le Muséum de Bordeaux a pu naître. Aujourd'hui, on peut découvrir une exposition sur le littoral aquitain et ça permet soit aux Bordelais de redécouvrir ou de découvrir notre région et éventuellement pour les touristes de la découvrir. Nous avons ici aussi au muséum des espèces disparues et ces bois de mégacéros en font partie. Ça reste une pièce exceptionnelle puisqu'elle est très grande et les derniers mégacéros ont disparu avec la dernière déglaciation et ont disparu en Irlande il y a à peu près 7000 ans. Je pense que la première chose que l'on veut éveiller chez eux, c'est l'émerveillement. Je crois que c'est la première chose chez un enfant, c'est cet ensemble d'animaux très grands, un grand nombre de couleurs, enfin c'est des choses qu'ils ne voient pas tous les jours, donc effectivement c'est d'abord un émerveillement. Et après, en deuxième, encore une fois, on espère une prise de conscience que ces animaux-là sont beaux, sont grands, et on veut qu'ils le restent. Et on veut en tout cas qu'ils restent sur cette terre.